Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, vous êtes sur AgriTV. C'est un dimanche comme les autres qui commence, mais pas comme les autres, parce que vous êtes à l'écoute de la meilleure des chaînes et à l'écoute également de votre programme favori, AgriWeek, qui commence tout de suite. AgriWeek, c'est tout simplement l'émission qui vous permet, agriculteurs, entrepreneurs agroalimentaires, vétérinaires, annonceurs, de pouvoir vous exprimer sur une plateforme avec un public cible qui vous comprend. Tout simplement, AgriWeek vous offre des espaces de communication pour tous vos produits, vos services et bien d'autres. Pour cette édition, nous avons des invités de marque. Nous avons le Café Subtil qui viendra faire sa présentation. Mais d'abord, commençons avec notre invité du jour, Monsieur Mbak Alexandre, qui nous parlera de son entreprise, Délice Diète. Allez, c'est tout de suite. Donc ici, c'est le bac de décrassage. Quand on amène les fruits du marché, c'est ici qu'on les lave, on les nettoie ici. Voilà. Quand tout est déjà lavé, propre, on les amène alors à l'usine de transformation, à l'intérieur. Arrivé ici, c'est ici qu'on désinfecte. Voilà, bac de désinfection. Et puis on passe directement à la transformation. C'est ici qu'on, c'est la planche de découpage ici. On découpe tout. Bon, si ce sont des, si c'est des fruits comme, si c'est des fruits comme le cacao, on doit moudre, ou bien le gingembre, on utilise donc ces appareils. Ces deux moulineurs, ce robot est très puissant pour écraser tout ce qu'on veut. Bien celui-ci, on utilise les deux. Mais si ce sont des ananas par exemple, quand on les a découpés, on les amène directement, on les met dans ces machines. Après le découpage, on introduit directement dans la machine pour le séchage. Mais c'est là que toute la technique est requise parce qu'il faut contrôler la température, il faut tout faire. C'est là, c'est tout à fait spécifique. Cette machine fonctionne comme celle-ci également. C'est la même chose. Ici, par exemple, un exemple ici des gombos. Les gombos qui sont en train d'être séchés ici. Toujours, ce sont des machines très performantes qui sont vraiment spécifiques. C'est des machines importées d'une très grande technologie. Quand tout est séché, ici, c'est ici qu'on fait alors l'emballage. L'emballage. Vous voyez, comme je vous disais, on fait tout pour qu'il y ait suffisamment de conditions d'hygiène requises. Il faut mettre les gants et tout. Bon, ça, c'est la machine pour sceller. C'est le rouleau de plastique où l'on introduit les fruits et puis on les scelle à la machine. Quand celle-ci ne fonctionne pas, on utilise la deuxième. Bon. Donc, quand on a fait les paquets, alors on les met directement en vente.
un déshydrateur comme les petites machines que vous avez vues à l'intérieur. Sauf que ici, elle fonctionne elle est solaire. Les deux bras que vous voyez là, sont des capteurs solaires. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de chaleur pour que ces capteurs se réchauffent et qu'ils envoient la chaleur dans la turbine ici. Et c'est cette chaleur indirecte qui sèche donc tous les produits que vous disposez sur ces étagères. Donc il faut que la chaleur monte, qu'elle rentre dans la turbine et qu'elle sèche dans les fruits. Et tout ça, c'est conditionné par la chaleur et par le circuit d'air. Parce que ces bouts-ci sont ouverts. C'est par ici que l'air entre, prend la chaleur d'ici. Voilà. L'air entre par ici, prend la chaleur d'ici là et l'envoie donc dans la turbine. Et le résidu passe par la cheminée. Et donc l'air est renouvelé. C'est ce circuit d'air là, mélangé à la chaleur, qui sèche donc le produit que vous avez disposé à l'intérieur. Et quand il n'y a donc pas cette chaleur, quand on n'a pas la chaleur solaire, on peut utiliser donc ce foyer. Bon, il est mal disposé là, mais il s'ouvre par ici. Et là, on met le bois ou le charbon. Ce charbon est donc allumé ici. Et cette chaleur monte par ce circuit, rentre aussi dans la turbine. Et je disais que quand vous utilisez ce foyer-là, il faut contrôler la chaleur. Bonjour et bienvenue une fois de plus à cette émission AgriWeek. Comme vous le savez déjà, nous accueillons sur ce plateau un papa, un grand entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire. Il a d'ailleurs créé sa propre entreprise Délice Diète qu'il va nous présenter tout de suite. Alors, bonjour papa. Bonjour madame. Comment vous allez? Assez bien, merci. Ok, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. C'est un honneur pour moi. Et nous aimerions un peu que vous nous parliez un peu plus longuement de votre entreprise. C'est vrai que beaucoup de gens en parlent, mais c'est toujours bien d'avoir des informations qui coulent de source. Alors, papa, comment est-ce que votre entreprise est née? Comment est-ce que vous avez décidé de la créer? Bon, je vais saluer tout le monde. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Merci à AgriTV de m'accueillir aujourd'hui pour que je présente cette entreprise qui est né il y a quelque temps, mais qui tarde à se faire connaître du grand public. C'est une occasion pour moi de présenter cette entreprise. Qui suis-je d'abord? Moi, je suis un retraité, un hôtelier à la retraite. Ça fait 36 ans que j'ai travaillé dans un grand hôtel de la place. Et à la prise de ma retraite en 2006, j'ai décidé donc de me lancer dans l'agriculture, en principe le cacao. Et en 2010, j'ai créé avec des jeunes au village un GIC qui devait cultiver le cacao, mais à partir de la base. C'est donc cette date que nous sommes allés, nous nous sommes rapprochés de la Sodecao. La Sodecao qui nous a donné des fèves de cacao pour que nous puissions créer dans notre village même des pépinières de cacao. Donc nous avons créé cette pépinière et le groupe au village a réussi à planter par la suite, l'année qui suivait, près de 40 hectares de cacao. Donc, ce cacao, aujourd'hui, il produit. Et depuis donc 3 ans,
Moi, j'ai pensé que je pouvais transformer donc ce cacao. Au lieu de le vendre brut, je pouvais le transformer et puis ajouter de la valeur dans le produit. C'est ainsi que je me suis mis à transformer dans le cacao. Je fais le beurre de cacao, la poudre de cacao, le cacao gingembre que j'appelle cocodine, qui est très énergétique. Et puis, je fais également, là maintenant, je vais vous le montrer tout à l'heure, des suppositoires de beurre de cacao. Étant donc dans ce domaine, il s'est posé un problème. Parce que pour sécher ces produits, il faut des machines pour le faire. On ne peut pas se permettre de sécher des produits consommables au soleil. Parce que moi, en tant qu'hôtelier de formation, je suis exigeant sur l'hygiène. Naturellement, nous y reviendrons. Je me demande bien, comment est-ce qu'un hôtelier a pensé à se reconvertir à sa retraite, avant sa retraite d'ailleurs, à l'agroalimentaire? Est-ce que vous aviez pensé à ça depuis ou c'était quelque chose qui s'est montré avec le temps? Oui, bien sûr, parce que dans les deux, il y a une similitude. Hein? Il y a une similitude, c'est la transformation. L'hôtelier transforme le produit que la maman utilise à la maison. C'est le travail de la maman à la maison, c'est préparer, c'est dresser le lit, c'est faire la propreté. Et c'est ce que l'hôtelier transforme. Vous voyez? Donc, moi également, quand je me suis mis à cultiver le cacao, je me suis dit qu'il faut le transformer. Donc, je reste toujours dans la logique de la transformation. D'accord, nous voyons. Et alors, vous étiez en train de nous présenter vos différents produits, mais je vois qu'il n'y a pas que du cacao sur cette table. Nous avons aussi du gombo moulu, du gombo. Nous avons même de la morue à l'intérieur. Avec de la morue? C'est la morue. Ah, ok. Ah, oui. Donc du gombo avec de la morue séchée. Oui, voilà. Et nous avons aussi présenté quelques variétés de fruits séchés. Les fruits séchés, les mangues, papaye, ananas, je peux apporter la banane, toutes sortes de fruits. En fait, c'est à cela que je voulais en venir tout à l'heure. Parce que quand je me suis mis dans le cacao, il a fallu donc beaucoup de produits, là-dedans, de sous-produits, doivent être séchés. Mais séchés dans des conditions d'hygiène acceptables. Donc, pour le faire, il a fallu trouver un système pour le faire. Et c'est donc ainsi que je me lance dans la déshydratation. La déshydratation. Oui. C'est donc ce que c'est ce que je veux présenter en réalité. D'accord. La déshydratation. Voilà. La déshydratation, c'est quoi? La déshydratation, on la pratique sur toutes sortes de produits végétaux, animaux, halieutiques. C'est une façon de conserver le produit en son état. En son état, c'est-à-dire sels minéraux, enzymes, vitamines et tout, reste intact dans le produit, mais pendant que le produit est asséché. Donc, il y a une technique pour le faire. On ne peut pas le sécher n'importe comment. On ne peut pas le fumer. Quand on l'a fumé, le produit a été en contact avec une chaleur forte et puis les enzymes se tuent. Donc, nous, on fait la déshydratation. Donc, ce que je défends, c'est la déshydratation. C'est pour ça qu'on y retrouve toutes sortes de produits. Tous ces produits qui sont sur la table sont déshydratés. Nous déshydratons. Vous voyez, dans ce sachet, vous avez le gombo qui est déshydraté, moulu. Vous avez la morue qui est déshydratée. Ce produit peut se conserver des années durant. Donc, c'est donc ce que je pratique, la déshydratation.
Donc ça se pratique sur toutes sortes de produits, animaux, végétaux, halieutiques. Et sans vouloir entrer dans votre secret professionnel, comment est-ce que ça se manifeste là, ce processus de déshydratation? Voilà, le processus de déshydratation est simple. C'est-à-dire, avec la technique que nous utilisons, nous extrayons de tout produit simplement de l'eau, mais à une température qui permet que le produit garde tous ces éléments nutritifs comme s'il était frais, comme s'il sortait de l'eau, comme le poisson, ou bien comme si on l'emmenait du champ. Donc, quand vous consommez ces produits qui sont sur la table, vous les consommez comme s'ils venaient du champ. Tous les éléments nutritifs restent intacts là-dedans. Je n'ai enlevé que l'eau. Que ce soit ce poisson, le gombo, ananas, papaye, tout reste intact. Donc, quand vous mangez les fruits qui sont sur la table là, vous pouvez les manger vous pouvez les garder dans votre voiture, dans votre sac, n'importe où. C'est comme si vous mangez un fruit frais sortant du champ. Et le goût reste? Le goût reste le même. Et je peux même vous dire que le goût est plus concentré. Parce que quand on a enlevé de l'eau, quand vous le mangez frais, il y a l'eau qui diminue un peu le goût. Mais quand il a séché, le goût est alors initial vous revient à la bouche très intact. Et c'est un produit, ces fruits que vous voyez, qui sont indiqués pour les régimes alimentaires, les régimes minceurs. Voilà. Quand vous consommez ces produits, vous avez l'impression d'avoir mangé et puis vous n'avez pas mangé réellement, vous n'avez consommé que des fruits, mais vous avez l'impression d'avoir mangé. Et vous avez le goût plutôt vous avez le besoin de boire de l'eau, vous avez soif, vous buvez de l'eau et ça vous élimine les toxines du corps. Donc c'est aussi idéal pour les dames et même les messieurs qui sont en train de poursuivre des régimes alimentaires. Très, très indiqué pour le régime alimentaire. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur Agri TV, l'émission c'est Agri Week et nous avons invité M. Mbak Alexandre, le directeur général de Délice Diète, qui nous présente ses produits, sa variété de produits séchés, des ananas, des bananes, des papayes et surtout des produits à base de cacao avec toujours toute la valeur nutritive et qui peuvent se conserver beaucoup plus longtemps. Alors c'est ça l'objectif de son entreprise, pouvoir produire des fruits et des éléments, toutes sortes de produits séchés qui puissent donner les mêmes nutriments que les produits qui ne le sont pas, que les produits frais, et même un peu plus car ces produits sont aussi très indiqués pour les régimes alimentaires car ils donnent une sensation de satiété et même de soif, ce qui permet de réduire bien évidemment l'appétit. Alors c'est un projet très intéressant, Monsieur Mbak. Merci. Alors nous sommes tentés de croire que vous n'avez jamais eu de problème parce que votre idée est géniale. Vos produits sont vraiment révolutionnaires, mais est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré quelques difficultés? Comme toute entreprise est basée sur les difficultés. On ne peut avancer que si on affronte ces difficultés. Et les difficultés, il y en a. Il y en a, d'abord le produit, il faut le trouver. Quand on a son champ, bon, on peut le récolter à tout moment, mais vous savez que certains produits sont saisonniers. Je prends l'exemple de la mangue. Vous ne pouvez pas trouver la mangue tout au long de l'année. C'est en quelques mois seulement que vous pouvez trouver la mangue. Alors, pour que vous puissiez mettre à la disposition de votre clientèle la mangue, il faut avoir des grosses machines pour que quand la mangue est déjà sur le terrain, qu'on puisse la sécher et la stocker, de manière à servir votre clientèle tout au long de l'année. Donc, il y a un produit d'équipement. Il y a un problème, pardon, il y a un problème d'équipement. Voilà. Quand on n'est pas suffisamment équipé, on ne peut pas produire comme il se doit.
Et évidemment, il ne suffit pas de produire, il faut vendre. Il y a un problème de commercialisation. Voilà. Donc, vous l'avez dit en début de cette émission, les produits ne sont pas encore très connus, donc il y a un problème de visibilité. Exactement. Un problème qui sera résolu avec AgriWeek. D'ailleurs, je vous invite, vous tous, annonceurs, agriculteurs et entrepreneurs agroalimentaires, à venir dans notre émission, car nous vous offrons des espaces pour rendre vos produits et vos services plus visibles au prix promotionnel de 10 000 francs CFA. Attention, c'est une offre limitée dans le temps. Vous disposez uniquement d'une période d'1 mois pour bénéficier de cette offre exceptionnelle. Alors, Monsieur Mbak Alexandre, là j'ai bien présenté. C'est bien cela. Monsieur Mbak Alexandre est le directeur de Délice Diète qui nous offre des produits séchés, gombo, mangue et plusieurs produits à base de cacao. Alors, Monsieur Mbak Alexandre, mais nous ne serons pas qu'avec vous au cours de cette émission. Nous avons également dans notre rubrique métiers et carrière un étudiant, un ancien étudiant, donc un produit du CRESA qui va venir nous parler de son expérience dans cette école et de l'after school, bien évidemment. Alors, nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Firmin Fotso. Alors, comment vous allez, Firmin? Je vais très bien, madame. Et vous? Je vais très bien aussi. C'est gentil d'avoir demandé. Ok. Vous êtes un ancien étudiant du CRESA, le centre spécialisé d'enseignement en agriculture. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre école, ses filières, ses opportunités, ses objectifs? D'accord. Merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis déjà très bien installé. Bon, le CRESA Forêt-Bois est un centre régional spécialisé en agriculture, forêt et bois. Le CRESA présente plusieurs filières, parmi lesquelles nous avons la filière environnement et mesures de conservation qui a 2 spécialités. La spécialité économie et management de l'environnement dont j'en faisais partie. La spécialité évaluation environnementale et aménagement du territoire. Nous en avons également les filières comme CAQ. Nous avons également les filières comme changement climatique, les filières comme forêt également. Oui. D'accord. Et vous pouvez nous rappeler la filière que vous exerciez? Oui, j'ai bien précisé au départ, j'étais dans la filière environnement et mesures de conservation qui présente 2 spécialités, à savoir la filière, la spécialité environnement et mesures de conservation dont j'en faisais partie. D'accord. Alors, nous allons reparler de cette école, de votre expérience, Monsieur Firmin Fotso, juste après ce reportage qui est basé sur la perception qu'ont les jeunes et les étudiants, plus particulièrement sur le métier d'agriculteur. Alors, nous nous retrouvons après cet élément. Je me vois demain comme un futur agriculteur parce que c'est un rêve que je veux réaliser. Je veux juste qu'on me donne un peu de temps et un peu de financement. Et puis je pourrais lancer ce projet. C'est même une passion pour moi parce que je trouve qu'on se fera mieux de l'argent dans ce domaine et aussi mieux de l'économie. On peut économiser, on peut épargner, on peut faire tout ce qu'on veut quand on a bien investi, quand on a bien grandi dans l'agriculture. Surtout si on fait une agriculture de rente et surtout à grande échelle. Même si c'est à petite échelle, elle rapporte toujours. Toujours. J'ai des exemples, j'ai des gens qui font juste des petites parcelles de pastèques, de tomates et puis ils trouvent le compte à la fin. Ah oui, je le ferai. Mais il faudrait que les mesures soient mises en place par notre gouvernement pour pouvoir développer les techniques agricoles, les meilleures surtout. Et aussi, je sais que ces techniques sont déjà développées, mais il faudrait qu'on les sorte des placards et qu'on les valorise mieux pour qu'en fait on puisse profiter de nos meilleures terres que nous avons. En produisant en faisant des cultures de rente de grande capacité et même à l'échelle internationale pouvoir exporter et développer de mieux en mieux notre pays. Oui, même pas seulement manger localement, de façon internationale.
Bon, le métier d'agriculteur, bon, pour moi c'est un métier comme tout le monde. Si demain c'est un secteur porteur et que j'ai les moyens d'investir là-dedans, ouais, ça pourrait m'intéresser. L'agriculture, c'est pas quelque chose qui me parle personnellement ou particulièrement. Mais comme j'ai dit, si c'est un secteur porteur, là ça pourrait m'intéresser. On investit dans ce qui marche, on ne va pas investir dans ce qui ne marche pas. Si l'agriculture devient un secteur vraiment intéressant, là ça pourrait m'intéresser. Pourquoi pas? Ça marche ailleurs. Dans d'autres pays, les gens vivent vraiment de la terre. Ce n'est pas au niveau rudimentaire comme on le pratique plus chez nous. C'est au niveau peut-être industriel, ça porte. Mais s'il fallait conseiller quelqu'un, je dirais qu'il faut qu'il pense en grand. L'agriculture à échelle industrielle, exportation, des trucs comme ça. Pour moi, le métier d'agriculteur, déjà, on a beau dire que c'est un métier rétrograde, n'empêche que c'est un métier d'avenir. Beaucoup de pays se sont développés à partir de leur agriculture, par exemple la Chine. Donc l'agriculture, pour moi, une fois qu'un peuple mange bien, il peut songer à se développer. Dans la peau d'un agriculteur, pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment la main verte déjà pour commencer. Et en plus des techniques agricoles, j'en maîtrise pas beaucoup. Mais c'est un métier que j'aimerais beaucoup apprendre dans la mesure où ça va me permettre d'exporter énormément déjà si je fais une agriculture de rente sur une large superficie. Et ça fait aussi rentrer beaucoup d'avoirs financiers. Donc, d'un point de vue technique, je m'y vois pas. Mais d'un point de vue financier et gain, ça c'est clair qu'on veut y aller. La filière que je fais, le métier de communication que je fais me permet de me frotter à beaucoup de réalités. Et avoir des connaissances dans beaucoup de domaines. Étant donné que l'agriculture, c'est un domaine que je convoitise un tout petit peu, il se pourrait qu'après avoir effectué mon métier de communicateur, je me décide à un moment ou à un autre de ma carrière à m'orienter vers l'agriculture, tout simplement parce que d'un point de vue général, j'aurais eu des connaissances basiques et donc je pourrais affronter le métier un peu plus sereinement. Justement, quand je serai déjà un tout petit peu, quand je tendrai déjà vers ma retraite, et ça dépend si j'ai des avoirs financiers stables aussi. Là, je pourrais me lancer dans l'aventure agricole. Mais oui, c'est clair, le Cameroun, c'est une terre bénie. On a des terres dans le sud-ouest, dans le nord-ouest ou bien dans l'ouest qui produisent énormément. Et notre pays a besoin de cette rentrée alimentaire-là, au lieu d'importer tout le temps. C'est un marché encore pratiquement ouvert. Donc, pour quelqu'un qui veut faire des entrées, je l'oriente direct vers l'agriculture. Ça, c'est un métier classique, mais c'est également un métier d'avenir. Pour une fille d'agriculteur ou de cultivateur, si je peux le dire ainsi, pour moi l'agriculture c'est un métier vraiment, ou une profession là où on ne perd rien. Quand on est investi dans la terre, même si on pense qu'on n'a pas eu de bonne production, on revient toujours, bon, on a un peu plus que ce qu'on a investi. Donc on a toujours quelque chose de rentable et de profitable, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan nutritionnel pour sa famille. Donc pour moi, l'agriculture, c'est un métier dans lequel j'ai grandi. C'est vrai que mes parents ne font pas de la culture vraiment très grande, sur des grandes surfaces, mais je les ai vus à l'acte depuis que je suis toute petite et je me suis exercée avant d'arriver à Yaoundé. Donc je pense que si j'ai un peu de moyens financiers, je pourrais m'y lancer, mais juste pour la maison. Et quand moi je vois agriculture, je pense aussi élevage. Vu que les gens ont souvent l'habitude de négliger cet aspect-là. Mais moi quand je vois agriculture, je pense aussi à l'élevage. Et ce sont deux secteurs très rentables pour notre économie et surtout pour un pays comme le Cameroun. On se souvient dernièrement avec la maladie, la grippe aviaire, qui fait en sorte que sur le marché aujourd'hui, on manque d'œufs, on manque de poulet et
quand on en trouve même, ça coûte énormément cher. Donc l'agriculture, pour un pays comme le Cameroun, c'est vraiment une activité que j'encouragerais pour les jeunes et aussi pour notre pays afin que nous ne nous tournions plus vers l'étranger pour importer des produits agricoles. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Vous regardez l'émission AgriWeek sur AgriTV. Et avant notre reportage sur la perception qu'ont les étudiants du métier d'agriculteur, nous étions en plein échange, autant pour moi, avec un ancien étudiant du CRESA qui est venu nous parler de son expérience dans cette école et de son after. Alors, Monsieur Firmin Foto, oui. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous avez entendu parler de l'école, de ce centre spécialisé en agriculture, forêt et bois. Ok, déjà au départ, après mon bac, j'avais souhaité faire la géographie à l'université et plus tard me lancer dans l'environnement. J'étais déjà en master 1 en géographie physique de l'université de Yaoundé 1. Un grand frère, un ENA académique, en fait j'étais à la recherche d'une école de formation professionnelle et un grand frère, un ENA académique m'a orienté vers le CRESA forêt bois. Et donc, je voulais faire dans la gestion des déchets. Mais arrivant au CRESA Forêt-Bois, cette filière n'existait pas déjà. Ils faisaient environnement dans leur globalité. Et c'est donc là que j'ai déposé mon dossier qui s'est fait étudier et dont j'ai été retenu. D'accord. Et quelle a été votre motivation vu qu'il n'y avait pas de gestion de déchets parmi les filières du CRESA? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette filière particulièrement? Au fait, la gestion des déchets n'est qu'un pan de l'environnement. Oui, parce que l'environnement dans sa globalité englobe tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir gestion des déchets, par exemple, la gestion des eaux usées également. Donc il existe toute une panoplie de matières ou bien de filières qui émanent de l'environnement. Donc je me suis retrouvé plus tard en train de faire dans la gestion des déchets parce que l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage, mon thème a porté sur la gestion des déchets. Donc au final, vous avez fait ce que vous étiez venu faire. Oui. Oh, ça c'est un bel exemple de quelqu'un qui a su, malgré le fait qu'il n'y avait pas sa filière dans le cursus académique du CRESA, qui a quand même su poursuivre cet objectif-là et a finalement fait son stage. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que la formation en général s'est passée? Quelle est l'appréciation que vous en faites? La formation, à mon humble avis, s'est très bien passée. Le constat que j'ai fait de cette formation est qu'il y avait trop de théorie, mais très peu de pratique. Très peu de pratique. La pratique que j'ai faite était beaucoup plus en entreprise lors de mon stage. Parce que les cours n'étaient que théoriques, seuls quelques rares cours. Je peux prendre le cours sur l'évaluation des contaminants environnementaux que nous avons fait avec le docteur Nzali Sèche. C'est le seul cours pratiquement. Nous sommes allés en TP, nous sommes allés sur le terrain et nous avons pu toucher du doigt certaines réalités. Alors, Monsieur Firmin Foto, vous décriez le manque de pratique dans les enseignements du CRESA. Et vous, Monsieur Mbak Alexandre, quelle est la place que vous accordez à la pratique dans l'exercice d'un tel métier, un métier d'environnement qui est très proche d'ailleurs de celui de l'agroalimentaire? Oui, c'est justement ce que nous décrions tout le temps, parce que les écoles telles que nous les connaissons, ici ne font pas assez de pratique. L'étudiant qui sort de l'école, généralement, se forme sur le terrain, alors qu'il aurait pu fusionner les deux avant la sortie pour être opérationnel directement quand il commence le travail. Dans mon métier d'hôtelier, j'ai eu à former beaucoup de jeunes qui faisaient même leurs études en Europe, mais qui étaient obligés, même là-bas, étaient obligés souvent de venir, parce qu'ils n'obtenaient pas de stage là-bas, ils venaient ici, c'est ici qu'on les formait et ils repartaient. Donc, nous, on trouve que les jeunes doivent, l'école doit faire les deux, c'est-à-dire donner la possibilité aux jeunes, pendant qu'ils font la théorie,
de tester sa théorie sur le terrain. Et dans ce cas, il comprend exactement ce qu'il faut faire. Il n'est pas tout simplement utile d'accumuler le savoir sans savoir-faire. C'est clair. Nous ne devons pas accumuler le savoir sans savoir-faire. Là, je pense que ce savoir-faire-là vous est permis, peut être exploré longuement pendant les stages. N'est-ce pas, monsieur Fernand Oui, bien évidemment, madame. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas beaucoup de pratique alors que vous avez des stages académiques, je suppose? Oui. Oui, tout à fait. Bon, le stage académique se fait généralement à la fin de la formation. Donc, ce sont les derniers moments à l'école. Nous avons fini l'école et puis nous allons en stage pour 4 à 5 mois. Au sortir de ce stage, nous rédigeons un mémoire que nous soutenons pour clore notre formation. Bon, tout dépend de l'entreprise qui vous recrute pour le stage. Si vous arrivez peut-être dans une entreprise où vous avez un encadreur professionnel de votre domaine, là en fait vous vous familiarisez et puis il peut facilement vous aider. Moi, ça n'a pas été mon cas. Quand j'étais en stage à l'abattoir de Douala, j'étais abandonné à moi-même. Je faisais mes recherches. Vous n'avez pas de suivi? Pas du tout. Je faisais mes recherches tout seul. Et puis je causais avec certains enseignants académiques via mail, par téléphone et tout. Ils me donnaient quelques directives. Et j'étais également très proche de mon encadreur académique. Oui, c'est de cette façon que j'ai dû fonctionner pour pouvoir finir mon stage et de rédiger mon mémoire de fin de formation. Donc l'aventure du CRESA était en fait une formation très enrichissante, mais vous décriez fortement l'absence de pratique oui, bien évidemment. Et de suivi durant les stages. Oui. Mais tout de même, c'est une initiative que nous devons saluer et qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous n'avez personne à qui vous faites un petit coucou dans ce centre qui vous a quand même beaucoup apporté ces 2 ans de formation. Oui, déjà, je fais un coucou particulier à un aîné qui m'est très cher, Waboromari, qui se trouve du côté du Nigeria. Mes camarades de classe, Miris, Ebo, Polycarp, Simo, Brice Dilo, qui m'ont beaucoup accompagné durant ce parcours. Et à ma très chère maman. Mais vous avez oublié votre encadreur, monsieur. Également, j'allais oublier mon encadreur, le professeur Yuta Joseph, professeur de géographie à l'université de Yaoundé 1. D'accord. Et après votre soutenance d'ailleurs, elle portait sur quel sujet? Bon, mon thème de soutenance s'intitulait « Impact des déchets d'abattoirs dans les écosystèmes des zones humides, cas des marais de Douala 4e ». D'accord. Et après, dans l'after school, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que M. Fiman Fotso fait à présent, après sa formation? Déjà, c'est très difficile. L'after school est très difficile au Cameroun pour plusieurs jeunes. Je vais parler de moi-même. Depuis que j'ai fini l'école, je n'ai encore rien trouvé. Je n'ai encore rien eu sous la main, mais je ne cesse de déposer les demandes d'emploi et de stage professionnels. Je passe beaucoup plus mon temps à encadrer mes cadres académiques. Je les aide à rédiger le mémoire de fin de formation également. Mes camarades qui sont au CRESA. Et je donne également des vacations dans quelques collèges. D'accord. Mais vous pouvez, à la longue, participer aussi au cursus de formation de votre ancienne école, le CRESA. Et vous pouvez également voir M. Mbak Alexandre, qui, j'en suis sûre, serait ravi de vous accueillir dans sa structure. N'est-ce pas, M. Mbak? Bien entendu, madame. Vous savez, on a besoin de ces jeunes qui ont déjà cette connaissance théorique. C'est très important. Parce que nous, on fait certaines choses, on peut peut-être se tromper, mais je crois qu'en alliant les deux, la théorie à la pratique, je crois que on peut sortir des choses très intéressantes. Mais je vais revenir un peu sur le problème de stage dont M. Fotso parlait tout à l'heure.
Par expérience, puisque j'ai eu également à former des jeunes, à aider les jeunes dans leur formation pendant ma période professionnelle. Je ne fais pas de leçons à l'État, mais si à travers vous, cela pourrait passer, il est intéressant, il est souhaitable que quand un jeune entre dans une école de formation, qu'on lui programme peut-être 6 mois de formation théorique et puis qu'on lui obtienne absolument un stage pratique de 6 mois qui suivent. Et dans ce stage pratique, il faut qu'il y ait un cahier de charges. Qu'on n'envoie pas seulement un jeune dans une entreprise pour faire une formation pratique ou bien des stages académiques comme on le dit, parce que généralement, le jeune qui arrive dans une entreprise pour un stage académique ne sait pas comment il est accueilli. Ça, c'est clair. Il est souvent accueilli par des gens peut-être qui le repoussent ou bien qui font n'importe quoi. Mais quand il y a un cahier de charges, à l'intérieur, on peut suivre, on sait qu'il est venu pour telle chose, ça évolue jusqu'à tel niveau, et là maintenant, à la sortie, il est arrivé à tel niveau. Et également, il doit avoir un suivi au niveau de l'entreprise et qui prend les étudiants à leur charge. Exactement. Quand le jeune est formé ainsi, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il sort de son école bien nanti, prêt à travailler. Oui. Et bon. Maintenant, quant à l'entreprise, comme je disais, je dis que un jeune comme ce photo-là, s'il est prêt à venir avec moi, bon, on voit comment on peut travailler pour qu'on puisse évoluer. Bon, ce n'est pas une grande entreprise, on est au début, mais s'il est prêt à démarrer, et puis bon, ce n'est pas exclu. Hein. Et d'ailleurs, apparemment, vous vous êtes bien trouvé. Parce que M. Fotso m'avait confié un jour qu'il aimerait bien, lui aussi, investir dans l'agroalimentaire un jour. Très intéressant. Oui, tout à fait. Au fait, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais, d'ici le mois de septembre, le mettre sur pied. Mais juste que je n'ai pas encore pris assez d'informations concernant la culture que j'aimerais lancer. Oui, et après lors de la présentation de ces différents produits, je me suis retrouvé un peu. Mais le constat que je fais de ces produits, c'est que c'est la façon dont ils déshydratent ces cultures. Oui, c'est assez impressionnant. Oui, c'est ça qui me surprend vraiment. Parce que mon projet, c'est de faire dans la transformation des jus naturels. Mais là, je vois, il arrive à déshydrater ces produits. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est assez impressionnant quand même. D'accord. Merci. Et dans la suite de cette émission, nous allons d'ailleurs éplucher produit par produit tous ces délices qui sont sur votre petit écran. Mais avant, un petit clin d'œil à notre partenaire et on revient tout de suite après. Attention, attention, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes chômeur, vous êtes travailleur, vous voulez vous auto-employer. La SPFBI organise une formation pratique dans la fabrication du vin, de la bière, des conserves, etc. Suivi d'installation immédiate d'un réseau d'affaires. Nous vous apportons une quarantaine de projets à petit budget, des solutions pour le local de conditionnement, des solutions pour les normes sanitaires et plus. Lieu, Tungu Hotel, Carrefour Étoile Meki, Yaoundé. Date, du 28 avril au 1er mai, de 12h à 18h. Coûte 230 000 francs CFA. Inscription, attention, attention, nombre de places limitées. Vous êtes un acteur du monde agricole. Agriculteur, pêcheur, éleveur, agro-industriel, organisateur de séminaires et foires agricoles au Cameroun et à l'étranger, vendeur d'intrants agricoles, de machines, vous êtes à la tête d'un GIC,
vous êtes un simple cultivateur, vous êtes un simple acteur du monde rural, etc. Vous avez désormais une vitrine, un espace de communication qui vous est spécialement dédié. Il s'appelle AgriWeek. AgriWeek est un magazine diffusé tous les dimanches à partir de 16h sur les antennes de votre télévision AgriTV ainsi que sur notre chaîne YouTube. Offre promotionnelle. Avec 10 000 francs CFA minimum, vous pouvez venir pendant 5 à 10 minutes faire la promotion de vos produits, communiquer sur votre événement, votre marque, vendre les produits de votre plantation. Contactez-nous au 695 91 64 02 677 17 70 21. Faire c'est bien, faire savoir c'est mieux et c'est gage de réussite. AgriWeek, le partenaire de votre succès. De retour sur ce plateau, vous regardez AgriWeek. C'est votre émission du dimanche sur AgriTV. Sur ce plateau, nous sommes en compagnie, je devrais dire, de M. Mbak Alexandre et de M. Firmin Foto. Alors, M. Firmin Foto, ancien étudiant du CRESA, nous entretenait sur son expérience et son after school. Et maintenant, nous aimerions poser une question un tout petit peu gênante. Alors, comment est-ce que votre stage à l'abattoir s'est réellement passé? Parce que nous savons que les abattoirs sont des endroits assez particuliers, si on doit dire comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Au fait, à l'abattoir, vraiment, c'était... En tant que structure agroalimentaire, j'ai tout vu à l'abattoir de Douala. J'ai tout vu dans cet abattoir parce que l'insalubrité était extrême. Oui. Déjà, l'abattoir est un lieu où on produit de la viande de bœuf en particulier. Dans cet abattoir, aucune règle d'hygiène n'est prise en compte. Déjà, le personnel de l'abattoir ne maîtrise pas les notions environnementales. Oui. Au sein de cet abattoir, l'abattoir est un dépotoir de déchets. Que ce soit les cornes de bœuf, que ce soit les bourses, les contenus stomacaux, c'est déversé au sein de l'abattoir, au vu et au su de tout le monde, et personne n'y fait rien. L'environnement externe de l'abattoir, c'est-à-dire les populations de l'abattoir vivent dans un état alarmant. Le sang d'animaux circule là sur le cou. Avec les puits qui sont sur qui jonchent leur cou, ils utilisent cette eau de puits en fait. Ils utilisent cette eau de puits. Moi, j'ai pas pu apporter mon travail ici. Je vous aurais donné les résultats. Après entretien au sein du centre de santé de cette zone, de cette localité. Je vous aurais également donné les résultats de certains paramètres physico-chimiques que j'ai dû faire au laboratoire. Je vous assure, tous ces paramètres sont au-delà des normes que prévoit le MINEPDET, le ministère de l'Environnement, au-delà des normes que prévoit l'OMS. Vraiment, c'est la catastrophe là-bas. C'est la catastrophe au sein de cet abattoir. Il n'existe pas de service environnemental au sein de l'abattoir. Ce qui fait que les étudiants comme nous, quand nous arrivons là, nous ne sommes pas suivis. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes parce que personne au sein de l'abattoir ne maîtrise les questions environnementales. C'est nous qui arrivons là avant de les informer sur la nécessité, sur l'importance de gérer rationnellement l'environnement interne. Alors, la situation s'annonce vraiment alarmante du côté de l'abattoir de Douala, c'est ça? Oui. Et nous comptons bien évidemment sur des générations comme vous, formées dans ce centre spécialisé en agriculture, forêt et bois, qui est le CRESA, pour que la situation change dans un avenir proche.
Alors, question salubrité, j'espère bien entendu qu'on n'a rien à reprocher à Délices Diète. Bien entendu, les produits, déjà qu'ils sont secs, ils sont garantis totalement salubres. Et en plus, ils sont empaquetés dans des plastiques bien fermement scellés. Donc, oui, je voudrais vous dire que cet emballage n'est même pas notre emballage habituel. Nous avons des problèmes avec notre fournisseur d'emballage dont les machines ont été abîmées par, je ne sais pas, le problème électrique. Donc tout est abîmé et elle ne fournit pas d'emballage en ce moment. Mais sinon, du point de vue hygiène, comme je vous le disais, je suis un hôtelier de formation. Et dans l'hôtellerie, j'ai fait presque tous les services qui ont trait à l'hygiène. J'ai même été gouverneur général de l'hôtel. Qui dit gouverneur général dit le monsieur hygiène de l'hôtel. Donc, j'ai travaillé comme responsable dans ce service pendant une quinzaine d'années. Mes produits, il y a des témoins. Mes produits ne souffrent d'aucune notion d'hygiène. Mes produits, quand ils viennent du marché, ils sont d'abord traités, nettoyés, désinfectés. Et puis, ils sont produits dans des machines spécialisées inox. Ce qui fait qu'il n'y a pas une possibilité de contact avec les microbes. Oui. Les produits sont propres. Je peux vous rassurer, ils sont propres. Et même des expatriés sont venus chez moi, des experts sont venus contrôler, ils ont trouvé que c'est propre. Je peux vous le témoigner. D'accord. Donc nous avons des produits secs qui gardent tous leurs nutriments et qui sont 100% bio et 100% propres, 100% salubres et bons pour la santé. Alors, c'est sur ce que nous vous disons au revoir et merci beaucoup, Monsieur Fiéman Photo, d'avoir participé à cette émission. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Et nous vous attendons pour prochainement venir nous raconter votre success story parce que nous sommes persuadés que vous avez un grand avenir dans l'agroalimentaire. Ah oui, le bout du tunnel est proche. Oui, j'ai confiance. C'est tout ce que nous espérons. Et alors, en attendant notre troisième invité du jour, Monsieur Bach Alexandre, si vous nous présentiez un peu plus spécifiquement chacun des produits que nous pouvons voir ici. Voici un produit qui attire le plus mon attention. Je crois que c'est de l'ananas. Oui. Il s'agit ici de l'ananas déshydraté. Cet ananas, il est déshydraté comme je dis, ça veut dire qu'on a seulement enlevé l'eau de cet ananas. Mais il reste un ananas avec tous ses éléments nutritifs et on le mange comme des chips de banane, des chips d'ananas. Donc vous avez la possibilité de voyager avec cet ananas. Et même, vous pouvez prendre cet ananas, vous pouvez prendre 20 kilos de cet ananas, voyager avec, mais c'est comme si vous aviez voyagé avec 100 kilos d'ananas. Wow. Oui, parce que quand il est déshydraté, il perd tout son eau et il devient léger et moins épais comme vous voyez. Cette quantité, c'est beaucoup d'ananas ici. Donc, je peux vous rassurer que cet ananas, vous pouvez le consommer et vous l'avez dans votre sac. Ça veut dire que vous voyagez avec les fruits. Vous les mangez à volonté. Au bureau, dans la voiture, au marché. Et vous le prenez comme apéritif, comme goûter, comme dessert. Donc c'est presque comme des chips bio. C'est des chips bio. Des chips bio dessert. C'est pas comme c'est des chips bio. Oh. C'est des chips bio. Vous pouvez les consommer sans, c'est sans réserve. Hein? Ouais. Sans modération, sans des fruits, voilà. C'est bon pour la santé. C'est le mot qu'il me fallait, sans modération. D'accord. Oui. Moi, particulièrement en tant que grande amatrice d'ananas,
Je pense que ce produit-ci fera toujours partie des instruments dans mon sac à main. Tout à fait. Et surtout, c'est bon à grignoter des ananas. Et c'est tout comme la papaye, c'est tout comme la mangue. Tout est pareil. C'est pareil. Mais il y a un produit qui m'intrigue un peu plus, c'est le gombo. Oui. Donc, juste après cette page, vous allez nous présenter notre gombo moulu et le gombo séché, parce que je n'ai pas encore une grande idée de ce qu'on peut faire avec, de l'usage de ce gombo. Volontiers. Mais avant, nous allons présenter notre troisième invité de la journée, Monsieur Abesolo Arnaud, qui vient pour représenter la marque Subtil. Alors, bonjour Monsieur Abesolo. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Je vais bien. C'est la deuxième fois qu'on me pose la question, mais ça me fait toujours plaisir. D'accord. Alors, vous êtes venu nous présenter votre café Subtil? C'est ça. Bon, j'ose croire que le goût n'est pas subtil, parce que moi, j'aime du café fort. Oui, il est fort, mais subtilement fort en fait. Subtilement fort. D'où le nom. En tout cas, cet entretien permet d'être subtilement fort également. Juste après cette page culinaire que nous présentera Myriam Tchakounté sur les planteurs mûrs aux légumes sautés que vous allez apprécier, et nous nous retrouvons tout de suite. Moi, c'est Tchakounté Nzouanda Myriam. Je suis un traiteur, particulièrement en ligne. Donc, on prépare sur commande. Et merci d'être venu chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire les légumes sautés avec du plantain mûr. D'accord. Nous sommes impatients de vous voir. Ok. Le légume, c'est... On appelle ça ici le zom. Là, c'est déjà lavé, c'est déjà nettoyé. On va utiliser la tomate, le poisson fumé. On peut aussi mettre de la viande, donc ça dépend. Là, on va utiliser le poisson fumé, la tomate, les oignons, ail et carottes pour embellir. Les carottes, c'est pour embellir les légumes. Bon, on y va. Là, on découpe la tomate en dés pas trop petits, parce qu'il faut qu'on voie la couleur de tomate dans les légumes. Les légumes ne soient juste pas verts. Là, je vais allumer mon feu. Là, je mets d'abord la tomate, je ne mets pas d'huile, rien du tout. Je mets juste la tomate dans la marmite pour que l'eau de la tomate. Ensuite, je découpe mes carottes. Moi, je suis plus oignon blanc. Ce que je vois sur le marché d'achat. Je vais ajouter un poisson pour qu'il ne soit pas dur. Qu'il soit bien ramolli. On peut faire la même recette avec le folon. Avec le folon, ça passe aussi.
Oui, on commence par la tomate sans huile, on met un peu d'eau pour laisser la tomate se ramollir et faire sortir son acidité. Ensuite, on met le poisson fumé ou la viande, si vous en avez. Si j'avais fait avec de la viande, j'aurais bouilli la viande avant. Alors j'aurais utilisé l'eau de la viande pour faire mijoter et tout. Mais comme je n'ai pas fait avec la viande, on met le sel et on met au fur et à mesure. Les carottes, tout ça ne doit pas trop durer, surtout les carottes parce qu'il faut aussi que ça cuit trop. Je mets l'oignon en dernière position, oignon ail, pour garder le goût en fait. Parce que si je fais cuire ça avec la tomate, on va plus ressentir le goût de l'oignon et de l'ail. Mais aussi pour l'astuce cuisine, pas que vous la cuisine. Sinon, très souvent, on a mauvaise habitude de mettre l'oignon avant tout le reste. Voilà, exactement. Bon, là, je vais assaisonner plutôt mes légumes. Le piment, il est facultatif. Piment et cube, c'est facultatif puisqu'il y a des gens qui ne mangent pas du cube, qui ne mangent pas du piment. Du coup, je ne peux pas sans piment parce que je fais toujours le piment à côté. Là, je vais assaisonner les légumes. Je vais mettre du sel. Parce que de mettre le sel directement dans la marmite, je préfère plutôt les mettre dans les légumes. Là, les légumes sont plus assaisonnés. Toujours faire attention au sel. Pour ceux qui mangent du cube, pour ceux qui n'en consomment pas, on met juste du sel. On doit laisser que ça sèche en fait, qu'il n'y ait plus d'eau avant de pouvoir ajouter nos légumes. Là, je vais nettoyer mes bananes plantains pour les faire bouillir. On peut aussi les faire avec, on peut aussi manger ces légumes avec du couscous maïs. Couscous maïs, c'est bon. Avec du couscous maïs, du macabo, patates, igname, manioc, plantain non mûr. Ça passe partout en fait, à part du riz. Je fais bouillir avant de les racler en grande eau. On met l'eau légèrement au-dessus.
Vous préférez cuisiner à feu doux? Parce que ça laisse les temps aux ingrédients de bien... Comment ça? À feu doux, c'est mieux, ça cuit mieux et ça a plus de goût, je veux dire. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça a plus de goût quand on laisse la nourriture cuire à feu doux. Okay. Et pourquoi est-ce que... Avec quoi est-ce que vous remplacez le cube? Parce que vous avez dit que le cube est facultatif. Oui, le cube est facultatif parce que généralement, il y a des gens, quand ils cuisinent, ils disent « je ne veux pas de cube ». Généralement, quand on cuisine avec des mains qui ont... Quand je ne peux pas remplacer le cube, je ne mets rien, je mets juste du sel. Mais quand ce sont des repas épicés, en fait, quand on sait doser les épices, on n'a plus besoin de cube. Ça joue le rôle, puisqu'on les met à la fin de la cuisson. Donc, du coup, ça joue parfaitement le rôle du cube. C'est pour ça que quand on bout les légumes, on ajoute généralement du sel. J'aime aussi, ça joue aussi le rôle parce que ça évite d'avoir mal au ventre. Le sel, j'aime le bicarbonate de soude. C'est pas seulement pour rendre le légume vert. Ça permet aussi de pouvoir bien digérer après et tout. Et puis je pense que le légume même en lui-même c'est un bon digestif. Je vais dire comme ça. Homme comme femme, hein. Homme comme femme. Et puis il y a des carottes à l'intérieur, donc c'est bon pour la santé. Donc là nos plantains sont prêts. Ils sont tout chauds. Froide. Parce que quand il est bouilli comme ça, en fait, il garde sa couleur, le plantain. Par contre, si on les racle avant de... Et ça a plus de goût dans la bouche. On peut aussi les faire bouillir avec la peau. Et les éplucher quand ils sont cuits. Oui, là je vais couper mes plantains en lamelles, c'est juste pour la décoration. Comme je disais tantôt, on mange d'abord avec les yeux. Par rapport à ce repas, c'est un repas qui est beaucoup prisé, surtout qu'il est simple à cuisiner. Là, c'est moins de 2500 francs. Un repas de 2 personnes, moins de 2500 francs. Il est simple à cuisiner, facile à cuisiner et c'est bio, c'est bon pour la santé. Ce sont les légumes. Merci. C'est tout pour cette page culinaire d'Agri-Week. J'espère que vous avez apprécié le repas. Moi, je vais le déguster. Alors, de retour sur le plateau, enjoyez bien l'émission pendant que moi, je serai en train de me régaler avec ce bon plat de plantain mûr aux légumes sautés. Je puis vous assurer que ce reportage culinaire m'a mis l'eau à la bouche. Alors, monsieur Abesolo Arnaud, est-ce que ça vous dira de manger un petit plat de plantain mûr avec des légumes sautés maintenant que vous avez vu ce reportage? Bien évidemment, parce que tellement c'est bien fait, du coup ça m'a aussi mis l'eau à la bouche, avec un peu de piment surtout, j'adore. Oh, ça c'est un bon Betty. Alors, nous nous intéressons tout particulièrement à notre café, parce que vous aimez le piment, moi j'aime le café.
Alors, si vous pouvez nous présenter cette marque, d'où vient la gamme de produits Subtil? Alors, je vais aller plus loin un peu parce que sur le café est d'abord produit et récolté dans les régions du sud, de l'est et du centre. Dans un café 100% camerounais. 100% camerounais. Bon Produit par une société coopérative qui est la Socotraz, qui est une société coopérative de transformation agroalimentaire basée à Saint-Mélimont et qui est représentée aussi dans la région de l'Est. Et la société qui produit le café après l'avoir récolté, c'est Agri-Food and Beverage Company, qui est une société agroalimentaire qui fait dans la transformation. Donc, Café Subtil est un de nos produits, mais nous comptons avec le temps et diversifier la gamme de produits. Voilà, plusieurs produits, peut-être du cacao, c'est pas moi, de l'eau, bref, il y a plein d'autres produits, mais là je suis pour Subtil. Donc quand j'ai fini de dire que Subtil c'est un produit 100% bio, 100% camerounais, il est torréfié aussi. Ici à Nkongwa, c'est pas très loin de Yaoundé, il y a l'usine de transformation. Il est torréfié et il est artisanalement fait en fait. C'est pas un café mélangé, c'est un café qui est resté pur en fait. On l'a maintenu un peu normalement pour qu'il soit fort, pour maintenir toutes ses essences, pour qu'il soit très fort et très bon et qu'il mette long en fait. Parce que plus on ajoute des produits sur un produit, ça le dénature généralement. Donc Agri-Food est dans la société qui produit le café Subtil. Donc, qui me fait être là aujourd'hui. Donc, je suis le responsable commercial et c'est moi qui permet un peu que le produit puisse se faire connaître dans les surfaces de la place, quoi. Vous êtes responsable commercial d'Agri-Food et vous nous permettez de découvrir ce café exceptionnel aujourd'hui sur le plateau d'Agri-Week. Mais est-ce que, d'où vient cette idée en fait? De qui vient l'idée de faire un café 100% pur, 100% bio et 100% camerounais? Nous aimerions bien savoir. En fait, l'idée vient de la promotrice qui est également la directrice générale d'Agri-Food. Elle s'appelle Madame Bangekoutou Elissa, qui est aussi ancrée dans l'agriculture parce qu'elle est par ailleurs PCA de la coopérative Socotraz, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la société qui récolte, qui produit et qui nous permet d'avoir le produit premier qui est le café d'abord. Donc c'est ça en fait. Et Monsieur Mbak, nous retournons un peu vers vous. Est-ce que vous êtes un grand amateur de café? Disons que j'aime le café. J'aime le café. Je suis dans le milieu où on boit beaucoup de café et je l'aime. Et vous avez raison de l'aimer parce que le café a d'ailleurs plusieurs vertus. Il peut améliorer le moral, lutter contre l'accumulation de la cellulite pour les femmes qui veulent avoir de la peau fraîche. Il lutte également contre l'accumulation des peaux mortes. Il permet de maintenir les sens en éveil. Et je suis sûre que je n'apprends rien au responsable commercial d'Agri-Food que vous êtes. Ouais, je voudrais ajouter aussi que le café, c'est un tonifiant. En fait, quand on est un peu fatigué en milieu de journée, le café nous permet de réveiller justement les cellules mortes à l'intérieur. Le café, il lutte contre le stress. Le café aussi, à faible quantité, j'aime souvent le rappeler parce que justement, l'abondance pourrait être... excès nuit. Voilà, il est préférable de boire et ça dépend des organismes. Vérifier d'abord qu'on n'a pas d'antécédents quelconque avec le café. Toujours le boire à faible dose, du genre 2 ou 3. Il est meilleur comme ça parce que plus on le boit après, ça devient compliqué pour certains qui n'arrivent pas à supporter. Mais ce café qui est un café 100% Robusta, déjà, parce qu'il y a deux gammes de café. Il y a le café Arabica et le café Robusta. Notre café il est du 100% Robusta. Et comprenez bien derrière Robuste que, comme vous disiez tout à l'heure que vous aimez du café Robuste, c'est du café véritablement pour des puristes, comme on dit. C'est pour des buveurs des cafés véritables. Le café, il est fort, mais il est subtil tout de même. Et c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines minutes parce que nous allons avoir une petite séance de dégustation. C'est très important quand est-ce qu'on produit. Et nous aimerions aussi que vous nous disiez un peu où est-ce qu'on peut avoir accès à ce café. Dans la ville de Yaoundé, il est disponible dans la plupart des grandes surfaces. Je ne sais pas si je peux citer les... Oui. Bon, tout ce qui se fait en termes de grandes enseignes, Santa Lucia, Mahima, du moins les grands magasins. Et aussi, plus proche de nous, dans nos quartiers, nos carrefours. C'est vrai qu'on est en train d'étendre plus
notre commercialisation, parce qu'il faut rappeler qu'on n'est pas, on est encore très jeune, ça fait qu'1 an que l'activité est lancée. Donc du coup, on va aller en s'améliorant. On n'est pas encore partout, mais dans les grandes surfaces déjà de la place et chez les distributeurs pour la ville de Yaoundé. Dans la ville de Douala, nous avons déjà aussi attaqué le marché. Nous sommes disponibles aussi à Santa Lucia. Et nous sommes en train de voir aussi tous les grands distributeurs de la ville de Douala pour pouvoir pénétrer véritablement le marché. Parce que le marché du littoral, c'est un très gros marché et les gens consomment aussi. Bien évidemment. En attendant de s'attendre, bien évidemment, de s'attaquer aux autres régions du Cameroun. D'accord. Et si nous voulons vous contacter, quels sont les contacts que nous devons avoir? 655 64 16 85 et le 670 57 39 06. 655 64 16 85 670 57 39 06. Et sans vouloir montrer mon ignorance, vous avez parlé tout à l'heure de torréfaction. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? En fait, la torréfaction, à la base, c'est griller le café, du moins le séparer de ses impuretés, c'est le griller en fait. Et quand on dit de manière artisanale, on le grille vraiment de manière artisanale. Il y a des grandes cuves où on fait griller le café avant maintenant de le réduire à sa plus petite expression pour qu'il soit digeste en fait. Parce qu'on ne va pas le mettre en boule. Mais torréfaction à la base, c'est griller le café. Donc on le fait griller pour ressortir un peu la saveur. Voilà. Et j'aimerais rappeler, si vous permettez, notre café a une particularité. Il est complètement aux normes. Nous avons, quand vous prenez le sachet, si vous permettez, vous avez ce qu'on appelle une valve de décongestion. C'est ça. C'est la valve de décongestion, c'est ça, qui permet de libérer les toxines du café. Parce qu'en réalité, le café, quand il est comme ça, l'étouffé, il est préférable que ça se libère là pour éviter, pour libérer les toxines du café. Donc là, c'est les nouvelles normes et vraiment la direction d'Agri-Food a voulu se mettre aux dernières normes internationales parce que notre café se veut un café international. Certes, on commence par le Cameroun, mais nous sommes aussi là pour pouvoir nous exporter pour toute personne à l'extérieur qui voudrait bien découvrir les qualités du Cameroun. D'accord. Et vous nous avez présenté différents formats? Oui, il n'y en a que 2 pour l'instant. Nous avons le 250 grammes ici et le 500 grammes. Pour l'instant, nous sommes encore sur la base du 250 et du 500 grammes. Certes, nous comptons peut-être aller sur les 1 kg, mais pour l'instant, les 2 grammages disponibles pour le café subtil, c'est 250 et 500 grammes. Okay. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons été ravis de vous recevoir. Et avant que vous ne partiez, nous voulons parler, comme nous l'avons dit avant la page culinaire, de notre gombo séché que nous offre l'entreprise de M. Mbak Alexandre, Délice Diète. Alors, comment est-ce que nous pouvons utiliser ce gombo? Mais, il est simple à utiliser. C'est le même gombo que la ménagère ramène du marché ou de son champ. Il la découpe, elle le découpe et le prépare. Sauf que ici, nous avons enlevé de l'eau au départ pour pouvoir le conserver aussi longtemps qu'on le veut. Maintenant, quand on veut le préparer, on le réintroduit simplement dans l'eau et il reprend sa forme et il devient le même gombo que celui qui sort du champ. Ça avec tous ces éléments nutritifs, tout son et le côté gluant. Gluant, toujours gluant. Oh. Rien ne sort de ce gombo. On le remet seulement dans l'eau et puis il reprend sa forme. C'est comme, je ne sais pas, un microbe qui était là, caché là, il se cache, mais dès qu'il retrouve son espace vital, allez, il se réveille. C'est la même chose. Vous nous avez présenté une gamme de produits très diversifiés, oui. Du gombo, de la morue séchée, des fruits séchés, des mangues, des ananas, comme nous pouvons considérer comme des fruits, des chips, fruits bio. Oui. Nous avons aussi plusieurs produits à base de cacao. Oui, mais Plusieurs produits à base de cacao. Donc, nous voudrions bien savoir, les téléspectateurs et moi, où est-ce que nous pouvons nous procurer toute cette gamme variée? Voilà. Avant d'arriver au lieu indiqué, je voudrais d'abord revenir sur le gombo. Parce que ici,
vous avez vu celui-là, mais nous présentons cet emballage, par exemple. Quand on le met comme ça, c'est pour permettre à la dame qui rentre de son travail, du boulot, peut-être à 22 heures, un ami arrive et elle veut lui offrir un repas. Mais à 22 heures, elle ira dans quel marché? Il suffit qu'elle sorte ce paquet de son garde-manger, elle le met dans la marmite et dans les 30 minutes qui suivent, elle a son repas, servir à son ami. Donc, c'est un repas déjà prêt. Un repas express. Prêt. Maintenant, quant à la distribution, nous avons certaines difficultés encore à offrir tous ces produits, à les servir dans les supermarchés. Mais nous sommes en négociation. Nous sommes en négociation avec certains supermarchés. Donc, pour le moment, on n'a pas encore un lieu de distribution fixe, mais nous les avons dans nos ateliers. Et puis, nous faisons encore du porte-à-porte. Nous avons des commerciaux qui passent et qui les proposent. C'est ce que nous faisons pour le moment. En attendant qu'on ait un lieu fixe, nous sommes en négociation pour avoir un magasin quelque part. Mais dès que vous aurez ce lieu fixe, nous sommes sûrs que Agri TV, plus particulièrement dans le cadre de son émission Agri Week, nous aurons l'exclusivité de la distribution de ces produits révolutionnaires. Exactement. Ils sont vraiment révolutionnaires. Et comme nous l'avions dit quelques minutes plus tôt, nous allons clore cette émission avec la dégustation du meilleur café 100% pur, 100% bio et 100% camerounais, sans oublier 100% subtil, qu'est notre café subtil. Alors, Monsieur Abesolo, j'espère que les promesses de rigueur et de force de ce café vont tenir la chandelle. Bon, comme on le dit, la meilleure publicité, c'est par le goût. Alors, à vous de voir. Donc, j'offre alors le soin à Monsieur Mbak Alexandre, qui a été notre invité permanent sur Agri Week cette semaine, de nous dire ce qu'il pense de ce café. Il faut d'abord que je le goûte. Bien évidemment. Moi, je l'aime sucré. Hein. Il est bon, le café. Oh, c'est vrai. Il a bon goût, mais il est vraiment subtil, comme il le dit. Ah, merci. Parce que d'autres sont plutôt très forts, très piquants. Mais là, il est tout à fait léger. Hein. C'est ça. Oui, évidemment. Il a une saveur assez rigoureuse, mais tout en subtilité. C'était le but, en fait. Parce que justement, il ne faut pas un produit qui vous agresse. Parce que justement, la première bouchée détermine beaucoup de choses. Quand vous prenez direct, ça vous agresse. Après, c'est compliqué de terminer tout au moins une tasse. Donc, du coup, on a voulu que le produit soit fort, qu'il maintienne son côté robuste, mais qu'il soit agréable au goûter. C'était un peu ça. Ah, pour ça, le pari est tenu. Il est vraiment agréable au goûter. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je dis tant mieux. Si le pari est tenu, maintenant, il ne restera plus que... Non, je crois que je vous dois quelque chose alors. Oui, moi, je voudrais par la même occasion faire comprendre aux Camerounais que les Camerounais qui font des recherches ont déjà sur la main des produits qu'ils proposent et qui sont bons pour les Camerounais et même pour tout le monde. Donc il faut vraiment que les Camerounais fassent confiance aux producteurs, aux transformateurs. 100% camerounais. 100% camerounais, parce que ce n'est que de cette manière que nous pouvons décoller. Et nos produits n'ont vraiment pas de concurrence. Il suffit que les gens nous fassent confiance, que les gens oublient les anciennes habitudes de l'importation et qu'ils sachent que localement, on a quelque chose qui dépasse même ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est clair. Donc, vous nous invitez à consommer le Made in Cameroun, à consommer local, ce qui veut dire aussi consommer bio et encourager les agriculteurs et les entrepreneurs agro-pastoraux locaux. Tout à fait. Et je voulais même ajouter, tout à l'heure, je ne voudrais pas interrompre le discours de monsieur, mais je voulais également abonder sur le cacao.
mon produit, le cacao. Vous avez ici, là, si vous voulez, la poudre. D'accord. Voilà. Vous avez ici la poudre de cacao. Cette poudre de cacao, elle vous permet, quand vous prenez une tasse de cette poudre le matin, vous gardez l'énergie toute la journée. C'est-à-dire que quand vous avez pris cette tasse le matin, dans la journée, vous vous demandez vous-même d'où vous vient l'énergie pour travailler. Et puis, mieux encore, le soir, quand vous vous couchez, vous avez un sommeil profond. Profond. Essayez-le et vous me direz. Je vais vous laisser celui-ci pour que vous le goûtiez. Oh, c'est vraiment gentil, monsieur. Je vous en prie. Ok. Pas monsieur, papa. Parce que vous êtes quand même... Tout est pareil pour moi. Ok. Alors, c'est sur cette invitation à consommer bio, à consommer Délices Diète également et à consommer Subtil que nous introduisons la dernière partie de cette émission qui est le quiz. En effet, chers téléspectateurs, vous aurez la possibilité de gagner un de ces gros paquets Subtil de café Subtil 100% pur, 100% bio et 100% camerounais en répondant à cette simple question. Donc, si vous avez bien suivi, nous avez bien écouté durant le déroulement de cette émission, cette question n'aura aucun secret pour vous. Alors, la question est, roulement de tambour, quel est le nom de la promotrice de AgriFood, l'entreprise qui produit ces cafés Subtils? Alors, vous pouvez répondre sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour dévoiler le nom de nos gagnants et leur dire où est-ce qu'ils viendront retrouver leur cadeau, leur récompense pour avoir bien répondu à cette question et pour avoir été fidèle à l'émission AgriWeek. Alors, Monsieur Mbak Alexandre, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous également, Monsieur Abesolo. Merci à toute l'équipe de réalisation et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de AgriWeek. Nous espérons que vous serez des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Merci.